Eh bien salut, c'est Serge d'Oregon Classique, venu cette fois vous présenter une Corvette de 1990, une voiture absolument fantastique et je pèse mes mots. Je vous l'ai montré brièvement sur ma vidéo précédente. Elle est arrivée, elle était sur le parking de Memory Lane quand je suis arrivé ce matin. J'ai immédiatement sauté sur Ilan, j'ai dit hey, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Il m'a dit écoute, elle est arrivée il y a 10 minutes. Et il m'a immédiatement montré quelques points particuliers, assez croustillants sur cette voiture, qui en font vraiment un modèle unique. Et je vais commencer cette inspection par vous montrer un petit peu ces petits détails dont il parlait. Bien voilà le premier élément qu'on voit quand on ouvre la porte, c'est cet arrêteur de porte chromé. Pourquoi chromé? Bien parce que la personne à qui appartenait cette voiture apparemment avait une adoration du chrome, et vous allez voir, ce n'est que le commencement. Essayez de me dire pourquoi ou pour quelle raison on va chromer les éléments d'ouverture, de fermeture de la porte. Je pense que vous les voyez, en haut et en bas. Voilà, ces éléments-là ont été chromés. On les voit un petit peu mieux là, regardez. Voilà. Et encore une fois, ce n'est que le début. Vous aimez du chrome? En voilà. Regardez un petit peu la plaque, cette petite plaque plus ou moins triangulaire en dessous là, de support de l'essuie-glace. Eh bien, elle a été chromée. Toute la visserie sur la voiture, la grande majorité de la visserie, a été remplacée par des vis chromées. On les voit là, on les voit là, hein, intérieur de roue là. Les hauts d'amortisseurs sont chromés aussi, ils sont un petit peu poussiéreux là, mais enfin ils sont chromés. Toute la tringlerie a été aussi, pas chromée, mais comment dire, amener un point bah, presque au niveau du chrome, quoi, mais bien brillant, bien lisse. Et bien sûr, ensuite on retrouve, ben voilà, hein, par exemple, les capuchons, les couvercles là, du mètre-cylindre qui sont chromés, un alternateur chromé évidemment, et regardez un petit peu le plat de résistance. Voilà, regardez, tout ça, c'est d'origine, c'est pas chromé, c'est de l'acier, comment on appelle ça, j'ai perdu le mot. Voilà, c'est cette espèce d'aspect aluminium, voilà. Regardez un petit peu, hein, donc c'est fantastique. Et alors vous retrouvez du chrome sur le moindre détail tout autour de cette voiture. Même ces petites vis ici ont été remplacées, probablement celle-ci avec rondelle évidemment, hein, chromée. Voilà, ça s'étend jusqu'à, regardez un petit peu cette partie-là. Et de l'autre côté aussi, le compresseur de clim, on trouve du chrome partout. Voilà, il y a, je sais pas, c'est peut-être maladif, hein, il y a peut-être des gens qui ont une pure adoration du chrome. C'était le cas de la personne à qui appartenait cette voiture, une dame d'ailleurs. Hein. Bon, ça ne s'arrêtait pas là malgré tout, hein. C'est pas qu'une histoire de chrome, c'est surtout une histoire de perfection. Et cette voiture est dans un état parfait. Les glaces sont nickel, tout ce qui est joint d'étanchéité a été récemment remplacé, ce qui est une excellente chose, hein, parce que si vous connaissez les C4, souvent vous verrez que les lèche-vitres ici sont complètement cramées et partent en brioche. Là ils sont dans un état neuf, hein, y compris le joint d'étanchéité de la grande vitre arrière qui reste bien en place sur ces deux amortisseurs de chaque côté. Elle est en état parfait. Ça, un petit truc sympa. Ils ont construit cette espèce de caisson ici, qui normalement n'existe pas. Hein. Ça a été bien fait. On le voit ici pour, voilà, tout simplement pour offrir un petit espace de rangement et surtout, voilà, placer l'ampli du système audio, qui est assez phénoménal aussi d'ailleurs. Voilà, hein, c'est le niveau de détail et la recherche de perfection donc de la propriétaire de cette voiture. Tout est propre, tout est comme neuf, absolument comme neuf. Et cette peinture, j'ai vu un truc aussi sympa, je vais vous le montrer là tout de suite. Bon, fermez le haillon, il y a beaucoup de vent. Voilà, regardez un petit peu la trappe, hein, d'accès au bouchon d'essence. Alors voilà, comme on le voit, bien sûr. Chrome partout. Regardez un petit peu la plaquette ici, elle est comme neuve. Et alors,
pour protéger, je sais pas, le bouchon de remplissage, on a ce petit tissu ici qui est avec en dessous une petite couche de caoutchouc. Et enfin, on a accès au bouchon de remplissage d'essence. Lui aussi est protégé par... voilà, enfin, c'est mieux que le neuf, quoi. Et voilà, et donc, au résultat, on a une voiture qui paraît neuve. La peinture est fantastique. Elle n'a aucun défaut. Aucun défaut. Ce rouge est magnifique, la peinture est tendue. Rien à signaler. Idem, les jantes, on voit aussi, hein, ils sont amusés à peindre les étriers de frein en rouge. Ces jantes-là sont chromées évidemment, les jantes Corvette qui sont fantastiques. Elles sont comme neuves. Très bon, elle est très bien chaussée. Des pneus qui ont encore pas mal de bornes. Au niveau potentiel évidemment. Voilà, des glaces parfaites, je le dis, hein, et phénoménal. Évidemment, hein. Oh, les bandes avant, les bandes sur le capot sont très très belles aussi. Et c'est pas des bandes de vinyle, hein, c'est peint. C'est-à-dire que là, on ne sent absolument aucune différence de niveau, quoi, hein. C'est de la peinture. Et ça a été fait de fort belle manière, hein. L'insigne Corvette est nickel. L'avant aussi. Le petit béquet en dessous est bien en état. Hein, ce qui est, on voit que c'est un petit peu frotté là, mais enfin bon, quand on voit la hauteur de la voiture, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, il est bien en place. Il n'est pas explosé, il n'est pas manquant. Voilà. L'intérieur, tiens, allons voir l'intérieur maintenant. Alors oui, je le disais sur la petite vidéo précédente, hein, l'intérieur customisé, je pense, hein, avec ce 2 tons en cuir rouge et noir qui est magnifique. Ça aussi, les seuils de porte ici chromés ne sont pas d'origine, hein, ça c'est de l'aftermarket. Quoi d'autre? Magnifique volant, le pommeau de vitesse aussi, hein, le cuir, quoi. 2 tons, rouge et noir, aussi du plus bel effet. Autoradio aussi, qui n'est pas d'origine évidemment, quoi, hein. Alors, il n'est pas des plus récents parce qu'il n'a pas de connexion USB ou Bluetooth, hein, donc c'est quelque chose qui doit avoir une bonne 10 voire quinzaine d'années, quoi, mais qui fonctionne très très bien. Le son dans la voiture est extraordinaire, hein. Un cendrier qui n'a jamais servi. Voilà, une petite boîte à gants avec un joli chiffonnette ici. Ça c'est la clé spéciale pour démonter les jantes. Ça c'est la clé, j'imagine, pour démonter le T-top. Pas un T-top, enfin c'est le top, oui, hein, c'est une pièce, hein. Ça c'est le bouton d'ouverture du haillon arrière. Voilà, le tout en excellent état. Alors, évidemment, tout fonctionne, hein. Ça serait vraiment bizarre que quelque chose au niveau mécanique ne fonctionne pas sur cette voiture, quoi, quand on s'imagine un petit peu le type de propriétaire qu'elle a eu. On va mettre en marche. Oh, joli bruit de la Corvette, hein. Alors c'est une L98, hein, équipée du moteur 350 cubic inch 5,7 litres, donc qui développe 250 chevaux, me semble-t-il, hein, et donc des chevaux qui sont bien présents, hein, comme une Corvette C4 qui se respecte. C'est un avion, hein, ça décollerait presque, hein. Alors voilà, 90 644 miles. Voilà, on est largement sous les 100 000 miles, donc ce qui est très bien pour une voiture de 1990. Évidemment, toutes les jauges fonctionnent, instruments, essuie-glace, feu, etc. Hein. La clim fonctionne, je l'ai testé aussi. Je sais qu'elle fonctionne parce que en la testant, j'ai commencé à tousser, donc la clim fonctionne. Alors, modèle équipé, hein, bien sûr, hein, tout électrique, hein, driver seat, passenger seat, donc réglage électrique tous azimuts. De ride control, donc on a trois options, Tour, Sport, Perf. Elle est en position Sport actuellement. Honnêtement, je l'ai pas testé. D'ailleurs, j'ai jamais vu une énorme différence, pour vous dire la vérité, entre ces trois réglages. Voilà, vitre électrique, panneau de porte magnifique, tableau de bord magnifique. Le ciel de toit est nickel, tout est nickel, d'ailleurs, comme tout le reste sur cette voiture.
Elle a de magnifiques sorties d'échappement chromées aussi, j'en ai pris des photos. J'ai pris pas mal de photos, la voiture est hyper photogénique. Oh, j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont se ferment les portes. Oh, c'est réglé, c'est du papier à musique, hein, c'est au millimètre, hein, fantastique. Voilà, encore une fois, tiens, je vais essayer de fermer le capot. Hop là. D'une main, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Hop. On tient jusque là et on relâche. Fermé. Voilà comment on ferme un capot de Corvette. Voilà, écoutez, que vous dire de plus? Voiture neuve, mais peut-être même plus belle qu'une voiture que la voiture elle-même quand elle était neuve. C'est incroyable. Dans un état de fonctionnement parfait, on va le dire. Hein. Voilà, je vais m'empresser de rentrer à la maison, calculer cette fois un prix précis et définitif. Si par hasard j'aurais omis de vous donner des renseignements, n'hésitez pas à me contacter et je m'empresserai de vous renseigner. C'était donc Serge de Regon Classique, venu vous présenter aujourd'hui une Corvette C4 de 1990. C'est une boîte automatique, hein, vous l'aurez vu à l'intérieur, je ne l'ai pas mentionné, mais vous l'aurez tout de suite remarqué. Salut!